dans ce jardin extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité, c'est le retour du printemps. Ça ne se voit pas encore beaucoup dans le ciel et dans la météo, mais pourtant les beaux jours vont revenir et c'est le moment de s'occuper de son jardin. Alors aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils pour justement bien fleurir, bien garnir votre jardin. On est venu à la pépinière du Val d'Erdre à Saint-Marc-du-Désert et on va aller voir les professionnels. Je suis avec Julien Auré, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie de la direction de la pépinière Val d'Erdre, ici à Saint-Marc-du-Désert. Alors si on devait d'abord présenter cette entreprise, qui est une entreprise familiale, bien implantée sur le territoire, et plutôt leader quand même dans le département. Alors en quelques chiffres, c'est quoi la pépinière Val d'Erdre ? Donc les pépinières du Val d'Erdre, c'est donc 70 hectares d'exploitation ici à Saint-Marc-du-Désert. Donc c'est d'abord 3 sites de production, dont un donc à Saint-Marc-du-Désert, un autre situé à Carquefou et un troisième sur Chantossé-sur-Loire, donc dans le département du Maine-et-Loire. Ici à Saint-Marc-du-Désert, nous avons en permanence une quarantaine de personnes qui y travaillent, issues du monde horticole. Et puis voilà, donc après plus particulièrement, nous sommes reconnus pour deux spécialités qui sont quand même le magnolia et le camélia, donc deux plantes un peu emblématiques de la ville de Nantes. C'est pour ça que vous êtes connu. Et puis alors vous produisez quand même beaucoup, puisque vous êtes producteur, vendeur, Oui, évidemment. producteur. Là, on est dans la partie plutôt de vente, mais vous êtes producteur aussi. Alors, il y a des chiffres qui sont un peu vertigineux, mais vous produisez près d'1 million de conteneurs par an. Oui, voilà, exactement. 1 million de conteneurs par an sont produits donc, au niveau de la pépinière. Là, et puis, on a aussi 90 000 arbres cultivés chaque année en pleine terre. Voilà, donc c'est assez considérable. Et c'est pour ça que je disais, vous êtes un peu leader quand même localement. Oui, on rayonne maintenant sur tout le bassin nantais, bien sûr sur le département de la Loire-Atlantique, et on va quand même travailler vraiment sur tout le Grand Ouest. Voilà. Mais principalement, nos clients viennent de 40 km autour de Saint-Marc-du-Désert. Alors les clients, c'est aussi bien des particuliers que des professionnels, Que c'est des ça ? professionnels, voilà. Nous travaillons à 80% pour la partie professionnelle qui regroupe paysagistes et collectivités, et puis à 20% pour la partie vente, donc vente directe, grand public, donc des personnes qui souhaitent faire leur jardin, leur aménagement de jardin, qui viennent nous voir. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est vraiment d'être en direct et de venir chercher directement chez le producteur le conseil et puis le choix, la gamme qu'on peut leur proposer. On entend parler de vente directe avec les agriculteurs, mais ça marche aussi avec les horticulteurs. Exactement, c'est très tendance aujourd'hui. On essaye de le faire savoir, de le faire connaître via nos différents réseaux sociaux, via notre site web aussi, donc de se faire connaître via différents supports de communication, et puis à nous aussi d'être performants derrière et d'assurer un conseil et un suivi auprès de nos différents clients. Alors vous avez parlé aussi des professionnels ou même des collectivités. Il faut savoir par exemple qu'il y a des arbres qu'on va trouver à la ville de Nantes qui viennent de chez vous. Exactement, on a un gros partenariat avec la ville de Nantes, c'est un peu historique au niveau de la pépinière. Voilà, donc ça a été développé depuis de nombreuses années sur la partie, on va dire, des spécificités de la pépinière, donc, dont le magnolia et puis le camélia qui sera à l'honneur à la ville de Nantes lors du mondial du camélia l'année prochaine en 2018. Alors et vous aussi, vous allez être à l'honneur l'année prochaine et même dès cette année, parce que vous fêtez un anniversaire. Ça fait 40 ans que la pépinière existe. Voilà, 40 ans. La pépinière a été créée en 1977 donc, par mon père. Et voilà, et donc on va avoir divers événements qui vont se profiler sur la pépinière, donc qui vont se préparer, et donc on en fera part à nos différents lecteurs et puis clients sur nos différents réseaux sociaux, sites internet, et on communiquera là-dessus avec en point d'orgue la partie porte ouverte qui a lieu chaque année le week-end du 11 novembre. Et puis voilà. Un rendez-vous important qui draine des milliers de personnes. Des milliers de personnes, on fait entre 5 et 7 000 personnes sur 3 jours. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu un peu incontournable, cette voilà, pépinière. Il faut venir le voir, et puis voilà, on est dans un cadre naturel qui est quand même très agréable pour pouvoir faire ces petits achats pour le jardin.
Alors, on a parlé de votre implantation sur le territoire, évidemment, puis de ce partenariat avec la ville de Nantes. Et puis, il va y avoir aussi d'autres choses qu'on peut d'ores et déjà dire. Vous êtes un partenaire, un parrain du futur Arbre-Héron. Oui, ça va être très symbolique là sur la ville de Nantes. Et puis ça fait quand même des années qu'on travaille en collaboration donc, avec les machines de Lille. Et voilà, donc on avait été sollicité pour l'Arbre-Héron et c'est, je pense, un beau projet pour la pépinière, pour nous, nos salariés, pour qu'on puisse se référer à cet arbre qui va être vraiment un emblème de demain pour la ville de Nantes. Donc, ça veut dire être à la fois un soutien financier Exactement. et puis Oui. aussi un fournisseur un fournisseur et partenaire au niveau végétal parce qu'il y a vraiment une grosse partie à végétaliser. Hein. Donc voilà, c'est un très très beau projet qui va voir le jour dans les prochaines années. En sachant que vous avez aussi végétalisé la branche déjà qui est Déjà, prototype. oui, voilà, le à côté de prototype qui est l'éléphant. déjà sur l'Arbre-Héron aux machines de Lille. Mmh. On avait travaillé en collaboration donc, avec les machines pour pouvoir végétaliser cette branche. Et puis un événement aussi qui se profile peut-être pour la fin du mois d'août. C'est un projet. En projet, voilà, dans tous les événements qu'on va pouvoir organiser pour nos 40 ans, avec voilà, on doit en projet donc de faire une animation autour des rendez-vous de l'Erdre ici dans le cadre naturel de la pépinière. Ouais, ce serait pour la fin du mois d'août. Exactement. Voilà, une entreprise vraiment bien implantée sur le territoire en tout cas. Exactement. Merci beaucoup Julien Auré. Merci à vous. Et vous avez quoi alors justement là dans le camion? Vous avez pris quoi aujourd'hui? Alors ici on est sur des gammes un petit peu... on a des buis boules, on a des hélichrysomes plantes grises, plantes de bordure à allier avec de la lavande. On a quelques petits bambous nains qui prendront leur place autour d'un bassin. Et puis on a des agapantes qui doivent très bien marcher en ce moment parce qu'on verra peut-être un peu plus tard dans le reportage que les planches d'agapantes sont bien fournies cette année, quoi. Donc agapantes, floraison bleue, là on va être dans des couleurs bleu, mauve et pourpre. Voilà. Ça va être beau, on va avoir besoin de couleurs là. Pour l'instant c'est gris. Ouais, voilà, l'arbustif, on a du clérodendron, on a du deutzia rosea, enfin voilà. Et puis quelques bananiers aussi pour égayer et donner un peu de folie à tout ça, quoi. Voilà, un peu de folie, c'est des conseils qu'on peut prendre. On peut prendre les conseils de Philippe aussi pour son propre jardin. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Hop, en voiture. En voiture. C'est mal. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Voilà. Ouais. Je suis avec Florian Nouvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la vente aux particuliers ici à Val-d'Erdre. Alors on C'est a ça. fait le tour un peu du propriétaire avec vous dans la voiturette. Ouais. C'est assez impressionnant hein, l'étendue de ce que vous proposez. C'est grand. C'est grand, c'est très très grand. C'est ça. Et là on est début mars, Ouais. c'est une période importante pour Oui, vous. Hein. ouais. Mois de mars-avril, c'est une période de forte Grosse saison. activité. Ouais. C'est quoi un peu les tendances du moment? De quoi les particuliers s'occupent début mars dans leur jardin? Il y a déjà l'entretien, toute la partie entretien, bien tailler les arbres pour repartir sur des nouveaux végétaux, si certains sont morts ou si la plante est moins belle. Les nouvelles tendances, c'est vraiment tout ce qui est récolte de fruits, les fruitiers, les rosiers et les plantes taillées. Tout ce qui est un peu japonisant, les plantes de petit développement, vu que les jardins sont de plus en plus petits. Alors c'est pour ça là on se trouve au milieu justement des arbres taillés, c'est ça? Ouais, des conifères, des pins taillés qui ont entre 30 et 50 ans pour les plus gros, qui viennent soit du Japon, soit d'Italie et qui ont été taillés en pleine terre depuis des années. Donc là c'est vrai que c'est le moment aussi de planter ces arbres-là dans son jardin. Il y Voilà. a des moments quand Voilà. même, on est d'accord, on ne fait pas ça à n'importe quel moment de l'année. Plus on le fait tôt en saison, mieux c'est. C'est-à-dire mars-avril, on a de l'humidité, les terres se réchauffent, donc c'est le meilleur moment pour planter ces végétaux-là. Plus on va arriver vers l'été, moins on va pouvoir planter parce qu'il va falloir beaucoup plus arroser. C'est sûr que la meilleure période pour planter, c'est le novembre, l'automne. Après, les nouveaux consommateurs, c'est plus sur le printemps. Maintenant, la nouvelle génération plante beaucoup plus au printemps quand il fait beau et qu'on a envie d'aller au jardin. Là c'est intéressant, c'est qu'il y a une tendance qui s'est complètement inversée, c'est-à-dire ça. qu'habituellement vous vendiez plutôt en octobre-novembre. Voilà. Et là maintenant mars-avril, on veut travailler quand il fait beau. Ou à peu près. Ou à peu près. Beau et que le terrain soit facile à travailler, plus sympa d'être au jardin quand il fait chaud à 20-25 degrés que quand on
a -2 le matin et qu'on plante des arbres. Donc la nouvelle tendance est là. La nouvelle tendance, c'est plutôt celle-là. Donc c'est pour ça qu'on est sur des plantes, enfin des arbres en pot aussi. Voilà. Donc Et pas en racines nues. Voilà. J'ai appris ça. Hein, attention. Racines nues, c'est à l'automne. Ouais. On arrache des arbres de pleine terre, sans terre, qu'on tire de la terre et qu'on revend après pour les particuliers qui le replantent dans leur jardin. Au printemps, on ne peut plus le faire parce que la végétation est repartie, la sève monte. Donc il faut avoir que des plantes dans des conteneurs, dans des pots. Après, que ce soit un fruitier, un rosier, un pin, un rhododendron, tout est en conteneur au printemps, en pot. Ouais. Voilà. Alors Magnolia Camellia, c'est des plantes du coin. Elles ont une histoire avec C'est Nantes. ça. Évidemment, elles sont arrivées à Nantes, hein, beaucoup. Voilà. Il y a à peu près 300 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que les clients aussi sont demandeurs de ça, de plantes un peu du coin, qui ont une histoire Bien locale? sûr, bien sûr. De plus en plus, le consommateur revient vers le producteur pour déjà des coûts de production qui sont français, une logique aussi d'acheter local et des plantes faites dans de bonnes conditions, faites en extérieur ou avec les engrais adaptés, la terre adaptée pour avoir une plante qui repart bien dans le jardin. C'est ça l'important. Alors on a parlé d'arbustes, de plantes, de fleurs aussi, Oui. pas de légumes, tout ça. Le potager, c'est pas le moment en fait. Non, c'est un peu tôt. Hein, c'est encore un peu tôt. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà. pas tout de suite. Les anciens parlaient des steins de glace, on en parle de moins en moins, il peut geler jusqu'à encore fin avril, début mai. On peut planter des légumes, mais c'est au risque qu'il y ait un petit moins ou -2 un matin, fin avril, et de tout perdre. Donc nous, on dit, pour les légumes, attendez au moins fin mars, début avril, avant de les planter. Ouais. C'est le minimum. Ouais, on s'occupe plutôt des arbustes, des fleurs et tout ça. Voilà, C'est plutôt ça. arbustes, arbres et grosses plantes ou plantes de haies, plutôt en début de saison. Voilà. Voilà. Merci Je Florian vous en pour prie, tous ces conseils. C'est normal, merci à vous. J'espère que vous avez fait le plein de bonnes idées car, rappelez-vous, il est important de cultiver son jardin. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.